Hello guys, welcome back to my channel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de locks. Donc comme tu peux le voir, mes locks sont à l'état brut. Là ça fait 3 mois que j'ai des repousses. Donc là il faut que je fasse le crochet pour pouvoir refaire un petit peu mes repousses. Parce que là ça devient un peu catastrophique. Donc aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 2 avril. Et ça fait 3 ans et 3 mois que je porte des locks. Donc voilà, je te laisse regarder. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, je kiffe mes locks. Franchement, je kiffe cette coiffure. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, vous me suivez aussi sur cette chaîne depuis des années. Avant même d'être locksée, c'était ma coiffure protectrice. Et aujourd'hui, je viens vous parler de certaines choses à savoir avant de vouloir faire des locks. Parce qu'on me pose beaucoup de questions sur mes locks. Et voilà, je préfère faire des vidéos comme ça. Maintenant je renvoie les personnes sur la vidéo, comme ça elles ont tous les éléments, pardon. Donc là il y aura une petite série de vidéos locks pour pouvoir répondre aux différentes questions que je reçois. Qu'est-ce que vous devez savoir avant de faire des locks? Bah c'est déjà très important de connaître son type de cheveux. Aujourd'hui, je vais vous donner mon exemple. Ça fait 8 ans déjà que 8 ou 9 ans que je ne défrise plus mes cheveux. Moi de base j'ai les cheveux très crépus, donc je savais que en faisant des locks ça allait prendre rapidement. Et effectivement j'ai fait un départ de locks avec des vanilles et on va dire en janvier, et j'ai vu vraiment mes locks commencer à se mélanger juillet août quand on m'a fait le crochet. Quand on m'a fait les crochets, enfin oui, quand on m'a fait l'aiguille là, je sais plus comment ça s'appelle, bref, je vais vous expliquer après. Donc c'est très important de connaître son type de cheveux, parce que si vous avez des cheveux fins, par exemple, vous avez des cheveux qui s'accrochent pas forcément, voilà, il y a tellement de types de cheveux, 3C, 4C, etc. Je vous mettrai un truc ici peut-être pour vous aider, ou une vidéo d'une youtubeuse qui explique bien en tout cas le type de cheveux. C'est très important parce que souvent il y a des personnes qui commencent des locks et elles sont un peu frustrées, pardon, parce qu'elles se disent mais moi ça marche pas, ça prend pas, etc. Mais il faut apprendre et connaître son type de cheveux, c'est très important. Donc moi je suis de type 4C si je ne dis pas de bêtises. 4C normalement. Donc je sais que mes cheveux allaient prendre rapidement, et effectivement là vous pouvez le voir, voilà, là j'ai vraiment des locks, même si c'est encore des baby locks parce qu'ils sont pas encore bien mélangés. Mais voilà, on a déjà cet effet là de locks. Donc c'est très important de connaître son type de cheveux. Le choix de vouloir faire de locks signifie que vous avez qu'une seule coupe. Quand je dis une seule coupe, c'est-à-dire que bah, les locks, voilà, on peut les manier, on peut faire plusieurs coiffures, mais ça reste des locks. En fait, demain on peut pas avoir un tissage, ou demain je sais pas, avoir un afro puff. Non, on aura toujours des locks, ça sera une seule et même coupe, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais en fait t'as fait des locks et le jour où tu voudras les retirer, tu vas faire comment? Bah je leur dis tout simplement je vais couper en fait. Moi j'ai pas peur de couper mes cheveux, j'ai pas peur de recommencer à zéro. Moi ça me gêne pas en fait, parce que je sais que mes cheveux ils poussent. Donc ils sont un peu surpris, ils se disent ah ouais, donc ça veut dire que si j'ai des locks en fait là c'est un aller sans retour. Effectivement c'est un aller sans retour, donc c'est important de bien savoir ce qu'on veut pour ses cheveux tout simplement. Pour pouvoir retrouver ses cheveux naturels comme je disais avant, c'est encore un autre critère, mais c'est très important et ça rejoint le point d'avant, c'est que si vous voulez plus avoir, si vous ne souhaitez plus avoir de locks, il faudra couper.
Après je sais qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à démêler des locks, à enlever pour retrouver les cheveux crépus. Ça personnellement je ne connais pas et bon voilà. Je suis pas trop fan. Bah, si tu fais des locks c'est pour avoir des locks, c'est pas pour les enlever. Mais bon après c'est un choix personnel. Mais il faut savoir que à partir du moment qu'on a des locks, bah c'est des locks, on va pas changer en fait, ça reste des locks jusqu'à ce qu'on coupe. Donc je sais que je suis une youtubeuse, elle a refait pour une deuxième fois des locks et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a laissé bien, elle a bien laissé pousser ses cheveux, donc ça veut dire qu'elle avait à peu près tout ça de repousse et elle a coupé. Donc après elle avait un petit afro et elle a refait son départ de locks et là ça fait peut-être 2 ans qu'elle a refait ses locks et franchement c'est super. Donc si vous n'avez pas peur, les locks franchement allez-y. Si vous n'avez pas peur de couper vos cheveux, vous n'avez pas peur du changement etc, bah allez-y. Mais il faut savoir que si vous faites des locks c'est très important de vous mettre en tête que cette coupe là, bah il faut couper en fait, sinon c'est mort en fait. Donc voilà. Alors c'est ma petite vidéo du jour hein. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi franchement j'aime trop mes locks, j'aime trop. Là je vais essayer de refaire ma couleur, j'ai envie d'avoir un blond un peu plus prononcé que ça. Voilà, donc je vais vous faire une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quels produits j'utilise pour activer la pousse, enfin voilà. Mais pour que vous puissiez avoir une idée de ce que je fais, mais je fais pas grand chose en vrai. Puis voilà, il y aura plein de petites séries de vidéos sur les locks comme ça pour vous orienter si vous voulez faire cette coupe. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.